Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission L'amour en 2D. On va parler d'amitié et surtout de romance. Ici, on va arrêter de croire que l'amour est uniquement fait pour les filles innocentes et fragiles. Mesdames, messieurs, préparez vos violons, les fleurs et les larmes de crocodile, on va se prendre une grande dose de douceur. Nous commençons cette émission par le manga My Fair Oneboy, ou le titre original Mizutama Oneboy de Junko Ike. C'est un shoujo publié par l'éditeur Akata en France. Nous suivrons dans cette histoire une jeune demoiselle, Mei Sengoku. Elle est populaire dans son lycée pour son caractère franc et naturel, d'autant plus qu'elle est présidente et capitaine du club de kendo. Les lycéens et lycéennes la considèrent comme un vrai samouraï du monde moderne. Sérieuse et serviable, Mei reste une dure à cuire. Elle passe son temps à s'entraîner au kendo et à dépenser toute son énergie pour devenir chaque jour plus forte. Elle va se retrouver face à Shiro Fuji, un homme au caractère bien différent du sien. Coquet et doué en travaux manuels, Shiro souhaite transmettre à Mei les sentiments d'amour qu'il éprouve pour elle. Et malgré un refus catégorique de Mei Sengoku, Shiro ne va pas abandonner. Avec des personnalités aussi marquantes, on peut se demander si l'autrice Junko Ike va tomber dans des intrigues clichés avec les personnages principaux. On le retrouve exclu et seul jusqu'à ce qu'il rencontre la personne qui change sa vie. Et je peux te le dire avec le sourire, nous sommes bien loin de ce genre d'intrigue basique. Junko Ike nous habitue à une narration qui place les problématiques du personnage au centre de l'intrigue. Même si les actions sont romancées, les deux personnages principaux possèdent un caractère singulier et des objectifs différents propres à son personnage. On peut autant admirer les problématiques et les défis que relèvent Mei ou Shiro. Nous rencontrons les personnages secondaires haut en couleur. Ils sont tout autant barrés que les personnages principaux. Mais je préfère ne pas trop en dire pour garder le suspense. Avec toute l'énergie de ces personnages, on peut se demander où se cache la douceur habituelle des shoujo. Fans de shoujo, nous nous retrouvons dans un environnement que nous connaissons bien, le lycée japonais. Avec ses festivals, les clubs et les cours de cuisine, une ambiance qui nous invite à la légèreté, aux scènes comiques et aux hasards absurdes que nous adorons découvrir. Comme je te l'ai dit, on se concentre énormément sur les personnages principaux et leurs quêtes personnelles. On nous expose très clairement la problématique de Mei Sengoku. Elle souhaite devenir toujours plus forte et le fait d'avoir une personne dans sa vie signifie pour elle de devenir plus faible en étant protégée par quelqu'un d'autre. On comprend qu'elle a un désir d'autonomie et de gérer par elle-même les différents problèmes qu'elle peut traverser. Grâce à la présence de Shiro Fuji, Mei va faire nettement la différence avec l'idée qu'elle se fait d'une relation et l'affection sincère que Shiro lui porte. Chaque personnage se remet en question à travers les actions qu'ils vivent ensemble. Shiro, lui, se confronte au jugement des autres. Il se retrouve enfermé dans l'image d'une personne homosexuelle par sa féminité. Il est perçu comme une personne faible par sa personnalité. L'auteur va nous prouver tout le contraire. Il ne s'agit pas de personnalité quand il est question de courage. Mei et Shiro vont céder à chaque chapitre pour voir au-delà des clichés que nous avons de leur caractère. La romance prend place dans l'acceptation de l'autre. On apprécie ces moments intenses entre les deux héros qui a fait accélérer les battements de mon petit cœur. Nous avons un couple qui prend soin des sentiments de l'un et de l'autre. C'est très réconfortant que les deux s'écoutent. Enfin, une relation saine et sans domination. L'humour fait également partie de la série qui offre une légèreté à chaque intrigue. J'aime beaucoup ce genre de design, fin et léger. Junko Ike laisse place à l'expression de ses personnages sans laisser des pages vides. Nous avons une palette d'expressions incroyable. On sent aussi l'envie de l'auteur d'avoir des personnages diversifiés avec des styles vestimentaires et des expressions différentes. On peut également admirer les incroyables et magnifiques robes que va porter Shiro durant toute la série. Je suis très contente de pouvoir commencer Amour en 2D avec un manga qui respire la joie de vivre et la réflexion. My Fair Oneboy est original tout en gardant des moments de romance qu'on souhaite voir entre les personnages principaux. On nous donne une belle leçon d'amour. Ce manga est un message d'acceptation des uns et des autres pour arrêter de donner un genre aux activités ou à la personnalité et d'associer la féminité ou la masculinité à des caractéristiques ou une personnalité. Par exemple, dire que la force c'est uniquement masculin. Plus nous verrons des personnages avec des caractères différents et riches, nous pourrons progressivement arrêter d'avoir des clichés sur les genres.
Donc peu importe si tu aimes faire de la couture, que tu sois un homme ou une femme, le plus important, c'est d'encourager les passions qui t'animent, toi et tes proches ou tes amis. Il n'y a rien de plus important que de vivre ses passions. Je recommande sans problème cette lecture pour tous les âges, hommes ou femmes. Tu as le droit à un moment de douceur pour ta journée avec le titre My Fair Honey Boy. Merci d'avoir suivi Amour en 2D, c'était Miss Usagi. On se retrouve très vite avec un prochain titre de romance. N'oublie pas de t'abonner et n'hésite pas à me dire si tu as envie de lire My Fair Honey Boy et de me dire ton avis en commentaire. A plus!